Épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Chez les Nortais, les vacances au Portugal suivent toujours le même rituel. Départ en voiture le premier vendredi du mois d'août et pas à n'importe quelle heure. Pour la petite histoire, j'aime bien fixer une heure précise. Une année, c'est 20h27, une autre, c'est 20h21. Cette année, je crois que madame a choisi 20h20. C'est vrai qu'en fait, on a pris notre rythme comme ça et on sait qu'on part d'ici le vendredi soir et le samedi matin. Si tout va bien, on prend le petit-déj là-bas au Portugal directement en fait. Et jusque dans la répartition des tâches, entre Gary et Stéphanie, le départ est bien huilé. Alors, le coffre, on connaît tous le jeu de Tetris, on part jamais léger. Donc c'est très compliqué à charger. Madame a sa patience, je la laisse charger, moi je vais me reposer pour conduire la nuit. Et ils sont enfin prêts à avaler les kilomètres. 1500 pour rejoindre d'abord la famille de Gary dans le centre du Portugal, puis celle de Stéphanie dans le nord. Toujours au son d'une playlist qui met déjà dans l'ambiance. Elles ont beau ne pas apprécier tous les choix musicaux de leurs parents, Zalina et Eliana, 13 et 11 ans, ne rateraient pour rien au monde ces précieux étés chez les grands-parents. Je trouve qu'au Portugal, ça sent bon, ça sent la nourriture, ça sent, je sais pas, c'est toute l'ambiance qu'il y a là-bas qui est pas pareille qu'ici. Des fois on découvre, des fois on refait, c'est bien. Ma balade du matin, le café Pastel de Nata, avec le petit flan portugais. J'aime beaucoup cette heure-là. On court toute l'année ici et là-bas en fait on se laisse vivre. Je suis à quelques kilomètres, on va dire, du sommet du Portugal. Donc généralement, on aime bien aller passer notre petite journée, de monter jusqu'à tout là-haut, ouais, c'est vrai. Si on y repense, on fait toujours les mêmes vacances. Et une fois de retour en France, les souvenirs s'affichent au mur, jusque dans les chambres des filles. Du coup, ça, on était à la mer. Je sais plus c'était où. Ça, c'était dans le nord, du côté de... Ouais. Ça, c'était dans les montagnes. Ça, non, c'était pas au Portugal, ça. Ah, parce que vous allez ailleurs, des fois ? Oui, là, on avait été en République dominicaine pour un mariage. Les vacances au Portugal pour que nos enfants connaissent leurs origines et tout ça, c'est très important. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à visiter dans le reste du monde et... On va dire que si on fait des petits voyages pendant l'année, on va ailleurs. Après, le mois d'août reste le mois d'août. Il y a tellement de choses à visiter au Portugal. Non.
Chez les Nortais, les vacances au Portugal suivent toujours le même rituel. Départ en voiture le premier vendredi du mois d'août et pas à n'importe quelle heure. Pour la petite histoire, j'aime bien fixer une heure précise. Une année, c'est 20h27, une autre, c'est 20h21. Cette année, je crois que madame a choisi 20h20. C'est vrai qu'en fait, on a pris notre rythme comme ça et on sait qu'on part d'ici le vendredi soir et le samedi matin, si tout va bien, on prend le petit-déj là-bas au Portugal directement en fait. Et jusque dans la répartition des tâches, entre Gary et Stéphanie, le départ est bien huilé. Alors, le coffre, on connaît tous le jeu de Tetris, on part jamais léger. Donc c'est très compliqué à charger. Madame a sa patience, je la laisse charger, moi je vais me reposer pour conduire la nuit. Et ils sont enfin prêts à avaler les kilomètres. 1500 pour rejoindre d'abord la famille de Gary dans le centre du Portugal, puis celle de Stéphanie dans le nord. Toujours au son d'une playlist qui met déjà dans l'ambiance. Elles ont beau ne pas apprécier tous les choix musicaux de leurs parents, Zalina et Eliana, 13 et 11 ans, ne rateraient pour rien au monde ces précieux étés chez les grands-parents. Je trouve qu'au Portugal, ça sent bon, ça sent la nourriture, ça sent, je sais pas, c'est vrai. Toute l'ambiance qu'il y a là-bas qui est pas pareille qu'ici. Des fois, on découvre, des fois, on refait, c'est bien. Ma balade du matin, le café Pastel de Nata, avec le petit flan portugais. J'aime beaucoup cette heure-là. On court toute l'année ici et là-bas en fait on se laisse vivre. Je suis à quelques kilomètres, on va dire, du sommet du Portugal. Donc généralement, on aime bien aller passer notre petite journée, de monter jusqu'à tout là-haut. Ouais, c'est vrai. Si on y repense, on fait toujours les mêmes vacances. Et une fois de retour en France, les souvenirs s'affichent au mur, jusque dans les chambres des filles. Du coup, ça, on était à la mer. Je sais plus c'était où. Ça, c'était dans le nord, du côté de... Ouais. Ça, c'était dans les montagnes. Ça, non, c'était pas au Portugal, ça. Ah, parce que vous allez ailleurs des fois ? Oui, là, on avait été en République dominicaine pour un mariage. Les vacances au Portugal pour que nos enfants connaissent leurs origines et tout ça, c'est très important. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à visiter dans le reste du monde et... On va dire que si on fait des petits voyages pendant l'année, on va ailleurs. Après, le mois d'août reste le mois d'août. Il y a tellement de choses à visiter au Portugal. Non. Chez les Nortais, les vacances au Portugal suivent toujours le même rituel. Départ en voiture le premier vendredi du mois d'août et pas à n'importe quelle heure. Pour la petite histoire, j'aime bien fixer une heure précise. Une année, c'est 20h27, une autre, c'est 20h21. Cette année, je crois que madame a choisi 20h20. C'est vrai qu'en fait on a pris notre rythme comme ça et on sait qu'on part d'ici le vendredi soir et le samedi matin, si tout va bien, on prend le petit-déj là-bas au Portugal directement en fait. Et jusque dans la répartition des tâches, entre Gary et Stéphanie, le départ est bien huilé. Alors, le coffre, on connaît tous le jeu de Tetris, on part jamais léger. Donc c'est très compliqué à charger. Madame a sa patience, je la laisse charger, moi je vais me reposer pour conduire la nuit. Et ils sont enfin prêts à avaler les kilomètres. 1500 pour rejoindre d'abord la famille de Gary dans le centre du Portugal, puis celle de Stéphanie dans le nord.
Toujours au son d'une playlist qui met déjà dans l'ambiance. Elles ont beau ne pas apprécier tous les choix musicaux de leurs parents, Zalina et Eliana, 13 et 11 ans, ne rateraient pour rien au monde ces précieux étés chez les grands-parents. Je trouve qu'au Portugal, ça sent bon, ça sent la nourriture, ça sent, je sais pas, c'est vrai. Toute l'ambiance qu'il y a là-bas qui est pas pareille qu'ici. Des fois, on découvre, des fois, on refait, c'est bien. Ma balade du matin, le café Pastel Nata, avec le petit flan portugais. J'aime beaucoup cette heure-là. On court toute l'année ici et là-bas, en fait, on se laisse vivre. Je suis à quelques kilomètres, on va dire, du sommet du Portugal. Donc généralement, on aime bien aller passer notre petite journée, de monter jusqu'à tout là-haut, ouais, c'est vrai. Si on y repense, on fait toujours les mêmes vacances. Et une fois de retour en France, les souvenirs s'affichent au mur, jusque dans les chambres des filles. Du coup, ça, on était à la mer. Je sais plus c'était où, ça c'était dans le nord du côté de... Ouais, ça c'était dans les montagnes. Ça, non, c'était pas au Portugal, ça. Ah, parce que vous allez ailleurs des fois? Oui, là, on avait été en République dominicaine pour un mariage. Les vacances au Portugal, pour que nos enfants connaissent leurs origines et tout ça, c'est très important. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi à visiter dans le reste du monde. Et On va dire que si on fait des petits voyages pendant l'année, on va ailleurs. Après, le mois d'août reste le mois d'août. Il y a tellement de choses à visiter au Portugal. Non.